Désolé, j'ai reçu un appel, donc ça a complètement stoppé le live qu'on faisait ensemble. Bon, on disait quoi? Je disais que le poste m'a frangé, il m'a vraiment fait réfléchir. Mais depuis 2016, nous ne cessons de dire la même chose. Quand on dit nous, c'est les gens qui sont censés. Les Gabonais qui ont compris que le combat est vraiment un combat, que c'est pas un jeu et que nous devons prendre ça au sérieux. Pour la plupart des Gabonais, vous avez au moins un père et une mère. Et quand vous êtes né, souvent vous avez un cousin qui est plus grand que vous. Vous avez un aîné, un oncle, une tante. À l'école, tu as eu un professeur. Au collège, des profs. À l'univ, des profs. Jusqu'au doctorat, tu as des profs qui t'encadrent. Je ne comprends pas comment les gens aujourd'hui peuvent s'imaginer que l'on puisse gagner une telle lutte contre un système de 50 ans sans que nous ayons un véritable leader qui peut non seulement rassembler les gens, mais en plus orienter les énergies dans la lutte. On ne gagne pas une guerre comme ça. Et ça, c'est le plus gros problème que les pinguistes ont du mal à comprendre. Et je sais que les pinguistes le comprennent, mais beaucoup de pinguistes prennent l'argent de ping. Ils prennent l'argent de ping, donc ils sont incapables de pouvoir lui dire la vérité. On ne gagne pas une guerre sans avoir un ou plusieurs généraux. Ça ne marche pas comme ça. Quand la résistance devient un état de non-droit, où chacun fait ce qu'il veut, comme il comprend, comment on va faire chuter Ali Bongo? Je vous pose la question. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. La plus grande carence actuelle, c'est une carence de leadership. Si il y avait un leader au Gabon qui se respecte, il aurait tout fait d'abord pour s'accorder pour qu'il y ait une seule voix. C'est-à-dire, dans la diaspora, au Gabon, faire en sorte que les communiqués qui sortent de son QG soient les mêmes partout, sans équivoque. Et aussi s'arranger à faire taire toutes les voix qui ne sont pas les voix officielles, quitte à même discréditer ou à renier certaines personnes. Donc il met de l'ordre. Quand on a un vrai leader, il pose sur la table une stratégie et il demande à chacun de venir contribuer pour accomplir sa vision. Il dit écoutez, on va aller au nord, donc tout le monde s'aligne, la direction c'est le nord. C'est qu'on a un leader. Mais quand on n'a pas de leader, moi je vais au sud, toi tu vas au nord, mon frère va à l'ouest, mon frère va à l'est. Et après, on gagne quoi? On gagne rien. Le temps qu'on prend à sensibiliser les gens pour dire écoutez, voilà notre stratégie, suivez-nous. Le temps, on aurait pu le mettre à combattre s'il y avait un chemin clair et évident. Si Jean Ping assumait ce qu'il faisait, pour dire écoutez les gars, la France là, moi je vous dis déjà que c'est pas la peine, on va se m'en lécher, et puis c'est tout. On s'entend tous que bon, c'est ce qu'on va faire. Ok. Là, moi, on dit bon, la stratégie est peut-être bidon, mais bon, c'est le leader, il a parlé, on s'aligne. Non. Il fait ce qu'il veut, ces gens font ce qu'ils veulent, après chacun fait ce qu'il veut, mais comment on va libérer un pays comme ça? C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Si ces gens-là se respectaient, avant même qu'ils se lèvent un matin pour commencer à faire leur business là, ils auraient d'abord dû nous contacter, les uns après les autres, pour dire écoutez les gars, vous tous qui parlez là, venez, on va faire une grande réunion, on va s'accorder sur la manière à laquelle on doit attaquer le problème du Gabon. Jamais. C'est nous qui avons pris la peine d'essayer de les contacter. Vous vous rendez compte? Hein? Essayez de faire le premier pas. Moi j'ai dit ça aux éléments, j'ai dit aux gars, écoutez, Pat, Malcolm, si les gars sont sérieux, hein, ils savent que nous on parle. Mais ils doivent nous dire que les gars, venez, on va parler, on va s'accorder. On ne peut pas jouer le violon à gauche et jouer le violon à droite. Mais ça ne passe pas par leur esprit. Ils n'ont aucune compréhension de comment est-ce qu'on lutte. Je ne sais même pas comment. J'ai du mal à comprendre. Mais voilà pourquoi je dis qu'un temps aussi, quand même, ils font exprès. Non, ils font exprès. Ils ont créé une résistance où c'est no man's land. Le leader n'est pas un leader. Les gens font ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi il y a des guerres entre résistants. Parce qu'il y a un problème de direction. Là-bas, Messire crie sur les gens de Belgique sont fâchés. Mais c'est ça le bordel quand il n'y a pas de leader. Imaginez un peu une maison. Il y a peut-être 6 enfants, 10 enfants. 10 petits nègres. La maison, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Mais attends. Quand tu les laisses dans la maison, mais tu vas en venir, ils vont se bagarrer, ils vont s'insulter. Il y aura la farine partout. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, ce bordel. Hein?
À moins que tu aies des enfants tellement bien éduqués, mais même au départ, pour les éduquer, il faut absolument qu'il y ait des parents. Si tu prends un bébé d'1 an, tu le balances dans la forêt, mais tu viens après 20 ans, l'enfant est un véritable petit animal. L'homme a besoin d'être guidé, l'homme a besoin d'être canalisé. C'est ce qu'on appelle le leadership. Ou bien, mais vous voulez réinventer la roue, vous mentir, machin. Vous souffrez là parce qu'il n'y a pas de leader. Faut pas vous blaguer. Vous êtes en train de pleurer là, que le combat devant nulle part, on s'embrouille, machin. C'est parce que vous n'avez pas de leader. Ou vous avez un leader, mais qui ne joue pas son rôle. C'est lui le problème. Il n'est pas un bon directeur. Une compagnie ne peut pas prospérer si elle n'a pas un directeur compétent ou des directeurs compétents. Tu as vu ça où? Va voir à Total, hein, pour ne pas citer que c'est Total, les compagnies gabonaises. Tu vas voir à Shell, va voir les compagnies même locales au pays. Il y a un directeur, le directeur prend les décisions et il montre la voie à suivre. Après il y a des secrétaires, après il y a des adjoints. C'est comme ça que le monde fonctionne. Vous ne pouvez pas continuer à excuser cet individu. Il ne joue pas son rôle de leader. Il ne joue pas son rôle de leader. Il est comme au sommet d'une compagnie et il laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Donc le directeur adjoint fait ce qu'il veut, le cabinet fait ce qu'il veut. C'est le bordel total. Une compagnie comme ça ne peut pas aller loin. Une compagnie comme ça va forcément aller en faillite. Parce que quand il s'agit de prendre les grandes décisions, on ne trouve pas le directeur. Donc l'adjoint, il fait ce qu'il comprend. Ensuite, le directeur du cabinet, il fait ce qu'il comprend. Chacun se débrouille hein, comme il comprend. Parce qu'il n'y a pas un véritable patron dans la compagnie. La compagnie est condamnée à ne pas aller loin. Elle va forcément échouer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un veut déployer une stratégie sans mettre les autres au courant, quand les autres apprennent ça, les autres sabotent. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Tu viens au bureau, tu trouves sur la table un rapport écrit par ton collègue. Il n'a pas signé. Le rapport, ça te parle d'une stratégie, voilà, bon, tu dis, bon, merde. Tu corriges, tu dis, et puis quoi encore? Tu t'en vas. L'autre vient encore, il voit le même rapport, il corrige encore. À la fin, là, ça fait que, au lieu qu'on combatte contre le régime, on se neutralise les uns les autres parce qu'on n'est pas à la même page, parce qu'on n'a pas un rassembleur, on n'a pas un leader qui met les gens ensemble. C'est ça le problème. Les gars peuvent avoir raison d'aller signer leur bouquin chez Hollande. Mais si on avait un président, si on avait un véritable leader, on sait que c'est sa stratégie, personne n'est surpris. Quand les gars signent leur livre, on ne parle même pas, on dit bon, c'est le plan B, on reste tranquille. Mais tu n'as pas un leader qui est là, qui va en guerre avec nous. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais voilà pourquoi nous, on dégomme tout. Parce qu'on ne comprend pas. On se dit naturellement que bon, il a tort, moi j'ai tort, il a raison. C'est comme ça que ça se passe. On propose la désobéissance civile, les gars m'ont dit que non, c'est Ali Bourguigui qu'ils vont voir. Ils vont dire qu'ici c'est des imbéciles. C'est comme ça. Parce que tu n'as pas, il n'y a pas une salle de réunion de guerre, il n'y a pas un conseil de guerre. Donc, ces gens-là qui ont fait des grandes études, ils ne sont pas cons, ils font exprès. Ils savent que quand tu enlèves les roues d'une voiture, mais quand tu perces la roue d'une voiture, le mec peut rouler, mais tôt ou tard, la voiture, il va s'égarer, il va devoir changer la roue. Donc ils font exprès. Ils créent toutes les conditions pour empêcher qu'on ait un combat de victoire. Ils créent les conditions qui favorisent le chaos, l'anarchie, et qui ne peuvent pas aboutir à un succès conséquent contre Ali Bongo. Ça, c'est ma théorie à moi. Là, je suppose. Hein, parce que quand même, Pic, c'est pas un idiot. Hein. Tout le monde, c'est pas des imbéciles, c'est des gens qui ont quand même fait les grandes études. Donc, je comprends que quand ils font ce genre de conneries, c'est fait exprès. On est sur un bateau, on est en train de ramer. Le capitaine vient maintenant nous dire, écoutez les gars, je ne vous retiens plus. Attends, ça veut dire quoi ça? Attends, on est sur le bateau. C'est toi le capitaine. Tu dis aux gens que tu ne nous retiens plus. Donc tu veux qu'on aille où? Donc, moi je suis à l'aile gauche, l'autre à l'aile droite. Si il pagaille à gauche, on va à gauche. Je pagaille à droite, on va à droite. Donc si il pagaille à gauche, à droite, on fait du surplace. Si c'est une corde, mes potes tirent devant, moi je tire derrière. On fait du surplace. Puisque je dis que tu ne nous retiens plus. Donc chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est même responsable de faire parler comme ça? Est-ce que c'est même responsable d'être dans ce genre de mentalité? Ça, c'est quel genre de leader, ça? Les gens qui viennent parler des Ping, là, eux tous, ils bossent dans les compagnies de chez les Blancs, là. Chez l'homme blanc, les emplois, là. Est-ce qu'ils ont vu des compagnies de Blancs se comporter comme ça, où les directeurs disent aux employés que je ne vous retiens plus? Imagine un peu, ton directeur te dit que tu ne te retiens plus. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la folie ou quoi? Non, vous comprenez que, à la fin, quand je revois un peu le film, je commence à me rendre compte, bon, pas maintenant, mais je commence vraiment à avoir plus d'éléments qui étayent ma thèse, que ces gens-là font exprès. Ils font exprès d'amener la confusion, d'être nonchalants pour que tout s'écroule. Ils ont souvent dû recevoir des instructions d'Ali Bongo, bien de la France, pour dire, écoutez, démerdez-vous pour éteindre cette résistance. Et la meilleure manière pour éteindre la résistance, c'est de foutre le bordel. De ne rien dire, de ne rien faire, laisser les gens faire ce qu'ils veulent, tout le monde est leader. Je vous assure que
Si chacun hein, est dans un bateau en train de avoir, chacun a sa rame, tu dis aux gens que faites comme vous voulez, hein, il y a de fortes chances que le bateau tourne en rond. Il y a de fortes chances que le bateau, au lieu que le bateau aille devant ou bien derrière, le bateau va tourner en rond. Parce que les gens vont pagailler dans tous les sens. Pire même, le bateau va rester sur place immobile. Ceux qui vont vouloir ramer devant vont être annulés par ceux qui vont vouloir ramer derrière. Donc, c'est comme les vecteurs. Devant, derrière, ça s'annule, ça fait un point. Le point est sur place. C'est ça, non, les gars? Vous vous rappelez les vecteurs, non? Au CP2, là, voilà. Donc, quand tu rames devant, l'autre rame derrière, le bateau reste sur place. Voilà la vérité. Est-ce que j'ai menti? Si ton pote va devant et ton autre ami, lui, va derrière, il te tire, chacun te tire, et ils ont la même force. Mais forcément, tu vas rester sur place. S'il y a quelqu'un qui est plus fort que l'autre, on va un peu tirer, on tire un peu vers l'avant, mais si on est fatigué, ça repart encore derrière. Donc à la fin là, tu vois que ta distance, que tu auras déplacé, ta distance sera une distance faible. Tu vas peut-être faire peut-être 1 mètre en avant, bien 1 mètre en arrière. Tu n'auras pas fait des kilomètres. Mais quand tout le monde rame dans le même sens, parce qu'on a un véritable capitaine dans le bateau, on va faire des efforts, on va aller loin. Voilà comment la vie fonctionne. Si on a un capitaine, il dit que tout le monde rame comme ça, là. Tout le monde rame comme ça. Là, tout le monde met les efforts. Ceux qui ont les muscles, les petits muscles, tout le monde va ramer, et on va atteindre un objectif. Même si c'est pas le bon objectif, hein, au moins on va aller quelque part. Mais quand les trucs que je ne vous retiens plus, là, faites ce que vous voulez, c'est le bordel. Les gens me gazent. Moi, je fais ce que le président a dit. Le président, il m'a dit, Gobam, fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Donc, on estime que l'étude de la force et les histoires, je dénonce. J'estime que aller dans la rue bêtement, c'est voilà. Donc, c'est ce que je fais. J'applique vraiment ses conseils. Les gens me gazent là pour rien. J'applique ses conseils. Il a dit, je ne vous retiens plus. Les gens peuvent témoigner. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'avais voulu dire à l'époque. Hein. On s'est beaucoup retenu avec Jean-Ping. Beaucoup, on s'est beaucoup retenu. Donner le temps, la patience. Nous-mêmes, en interne, on dit, les gars, on fait comment? Non, les gars, attendons d'abord, on donne des échéances. Voilà. Mais quand lui-même est venu nous dire que non, je ne vous retiens plus, comment les gens souvent se plaignent quand je tape sur lui? C'est ce qu'il m'a dit. Attends, c'est ce qu'il m'a demandé de faire. Il a dit que je ne vous retiens plus. Donc, combattez pour le Gabon comme vous comprenez. Moi, j'ai compris que pour combattre pour le Gabon, il faut taper sur lui. Moi, que je tape sur lui. Vous comprenez? Voilà. Ou bien. Non, les gars, sérieusement, un temps quand même, ceux qui jouent à ce jeu, je vous dis qu'il y a des gens qui sont en train de crucifier le combat parce que Jean-Ping leur a donné 1000 euros, 2000 euros. Ils sont déjà attachés mentalement. Ils sont attachés. Ils ne peuvent plus rien dire à Jean-Ping. Ils sont obligés de venir raconter des conneries dans les émissions parce que Jean-Ping les a déjà payé le loyer. Mais nous, là, on n'a rien à foutre. Nous, on sait que pour gagner une guerre, il nous faut un bon leader. Et si le leader actuel ne se bouge pas les pattes, il nous faut un autre leader. C'est tout. C'est tout, hein. Je vous fais une confidence. Hier, j'étais en train de prier et je me suis dit que, mon Dieu, comment faire que les Gabonais aient un leader? Parce qu'aujourd'hui, tu vas courir de porte en porte, c'est difficile. Mais la seule chose pour que les Gabonais aient un leader, malheureusement, c'est les élections. Donc, 2023, là, j'étais contre, hein, mais je commence à me dire que, bon, peut-être qu'il faut chercher déjà quelqu'un, faire sa campagne, même si on sait qu'il va perdre, mais au moins, il va pouvoir rassembler les Gabonais qui veulent le changement, et avec un tel leader, on pourra travailler. Donc, ils ont d'aller aux élections 2023. Pas parce qu'on veut les gagner, mais parce qu'on est obligé de passer par là pour que les Gabonais nous suivent. Pour pouvoir créer une autre coalition. Parce que cette coalition est déjà foutue. Hein. Les leaders ont déjà laissé le bateau. Imagine un peu tu es dans l'avion, en train de piloter l'avion, et ton pilote a déjà pris le parachute, il est déjà tombé. Et depuis le bête, il dit que l'on fait comme tu veux. Donc, voilà un peu l'image que je vois avec Ping. C'est qu'il a déjà pris le parachute, il est déjà parti. Ou bien il est dans le cockpit, il dort. Il est en train de faire ses rêves. Bon, ce temps, l'avion tangue et tout, machin. Donc, voilà ce que je propose comme stratégie. Parce que, vu les choses là, vraiment, hein, j'étais content de voir une coalition de Gabonais qui veulent le changement. Moi, j'ai dit que je m'en foutais des élections. Mais j'ai vu que quand il y a eu la truc de candidature unique, là, les Gabonais sont coalisés ensemble. J'ai vu les images à la télévision, j'ai vu les gens remplis. J'étais content de voir ça. J'ai dit que pour une fois, les Gabonais sont ensemble pour une même cause. Bon. Ceux qui sont venus pour la cause là, ils ont rassemblé, maintenant ils sont en train de disperser. Et comme ils sont malins, les gens ne les voient pas. Donc maintenant, il va falloir qu'on les rassemble. Donc c'est encore on va faire comment, obligé? C'est triste à dire, mais on va faire comment? Pour avoir beaucoup de gens rapidement, on va faire les élections. C'est tout. On va se trouver un leader. On va dire on va faire la campagne, parce que c'est dans la campagne que les gens prêtent attention. On va dire on sait qu'on va aller perdre les élections, on sait qu'Ali Bongo va encore tricher, on s'en fout. N'allez pas prendre les rues comme des cons, restez calme, cette fois-ci restez serein. On dira aux Gabonais que c'est pas peine d'aller mourir pour rien. Le vote c'est seulement une comédie, mais on fait ça seulement pour vous rencontrer, parler avec vous, passer à la télévision, discuter. Et puis c'est tout. Comme ça, quand les élections finissent, on a au moins 10 000 Gabonais, 100 000 Gabonais qu'on peut organiser, qu'on peut structurer pour une véritable cham, pour une véritable résistance contre le régime Bongo.
à l'heure là, un vrai leader aurait déjà fait le registre de tous les gens qui sont avec lui. C'est-à-dire qu'il fait une base de données, hein, où il a le numéro de téléphone, il a l'email, il a le site de tous ses combattants. Quand il a un message à balancer, il balance une fois, ça va chez tout le monde. C'est pas les idiots, c'est l'info qui guérit. Un vrai groupe. Il dit que vous tous adhérez ici. Quand j'ai une news pour vous, vous devez être à la page. Ça tombe dans le portable, c'est que le chef a parlé. Donc tu organises les choses comme une véritable guerre. Hein, tu as tes éléments partout, vraiment, mais comme quand tu vas en guerre, les choses sont bien organisées, tout au niveau, motivé. Tu pars à tes troupes tous les 2 semaines, tu fais le bilan, tu fais l'état des choses, conseil de guerre. Voilà. C'est ce genre de choses-là qui va pouvoir faire bouger le régime Bongo. Mais on a des gens qui viennent dormir. On a des gens qui viennent s'amuser. Vous comprenez que c'est déplorable. Moi, ce que j'aurais fait. Hein. Donc, on a trouvé quelqu'un avec qui on va travailler dès maintenant, qui pourra faire la campagne, c'est-à-dire aller dans le pays, voir les gens, machin, passer à la télévision, parler, hein, pour créer une coalition de personnes qui en ont marre du régime et qui veulent changer les choses. Vous comprenez? Et plus question qu'on vienne dire aux gens que non, allez voter, on s'occupe du reste. On va leur dire clairement que allez voter, on s'en fout. Allez voter si vous voulez. On est ce moment-là pour vous rassembler. C'est le plus important. Rassembler les Gabonais pour lutter contre le régime. C'est tout, hein. Comme un syndicat, hein. Comme un syndicat ou bien comme une ONG. Il faut, non, voilà. Ça, c'est une option sur laquelle je suis en train de méditer dessus, fort, parce que je me rends compte que, bon, les gens ont réussi à mettre les Gabonais ensemble. Maintenant, ils font tout pour les diviser. Bon, si on les suit là, c'est pas la peine. Et les Gabonais qui sont mis ensemble sont tellement têtus. À bon leur dire qu'ouvrez les yeux, on vous amène dans une comédie, ils ne veulent pas comprendre. Ils sont en train de jouer au bandit, en train de défendre l'indéfendable. Donc voilà. On souffre parce qu'on n'a pas de leader. Les émergents là, ils font le bruit, mais ils sont au pouvoir parce qu'ils ont quelqu'un qui les maintient ensemble. Ali Bongo, c'est un peu comme leur point de repère. Hein? C'est lui qui donne la cadence. Lui, il reçoit les ordres de la France, mais après, lui, il donne la cadence. Donc, ils ont un leader. Ils ont un vrai leader. Ou bien, ils ont un vrai leader. Mais c'est la vérité. Rappelez-vous, récemment, le général du Mapan a voulu venir en France. Ali Bongo n'était pas au courant. Mais dès qu'il a annoncé aux gens qu'il vient en France, Ali Bongo a pris. Ali Bongo a dit, tu vas pas en France, tu restes ici. Donc, même les actions individuelles de ces émergents, Ali Bongo, quand il est au courant, il a son mot à dire. Mais les gens peuvent aller dans les ambassades, prendre les photos, envoyer les photos. Big n'aime pourquoi ce que ces gens font. Il dit, bon, faites comme vous voulez, vous êtes libre. Attends, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Mais après, quand les gens vont inciter Macron, ta mère, ton père, tu vas dire aux gens que non, arrêtez la France, votre ami historique. Vous voyez comment c'est hypocrite ce qu'il fait? Il dit, faites ce que vous voulez. Mais quand même, c'est un truc qui le fait mal, il vient dire aux gens que non, ne faites pas ça à la France. Voilà comment il est. Un faux leader. Mais un vrai leader, il dit aux gars, écoutez les gars, vous faites quoi ce mois-ci? On fait ça, on fait ça. Il dit, bon, ça c'est pas bon. Ça c'est bon, c'est pas bon, ça c'est bon. Il n'est pas surpris, il a la page, il est toujours en relation avec les gens. Direct, il sait ce que vous faites, il sait où vous allez. Voilà. Mais bon, vous comprenez? Ali Bongo s'en va maintenant, les émergents ils vont se tuer. Vous comprenez? Mais il est celui qui les protège, il est celui qui les garde, il est celui qui les met ensemble. Il joue son rôle de leader, même dans le mal. Il joue son rôle de président des émergents. Mais les résistants, ils ont qui? Ils n'ont personne. Les gens créent des CDG partout, on dirait c'était le pain. CDG Paris, CDG Nantes. Qu'est-ce que même Ping a à foutre avec tout ça même? Même si même un CDG rouge, vert, c'est même pas son problème. Il n'a rien à cirer. Hein. C'est que, lui il laisse son QG, il fait ses trucs. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Hein? Même dans la Bible, on dit que Jésus est quand même le chef des armées. Il est le chef des armées. Il donne les directives à ses anges pour dire qu'on fait comme ça, on fait comme ça. On n'a jamais vu ce genre de choses. Mais quand quelqu'un abandonne le combat, c'est comme ça là. Vous savez, on est comme des adultes. Hein. C'est parce que les gens veulent nous rendre comme des idiots avec leur théorie que non, Ping n'a rien fait, machin. Non, écoutez. Quand tu as vécu une go, elle veut te quitter. C'est pas tous les go qui disent que je m'en vais. L'attitude, tu vois un peu, non? Tu rentres à la maison, il n'y a pas de nourriture, attends, tu rencontres que là, il y a un problème. Hein, après, elle fait 2 jours, 3 jours, elle vient pas à la maison. Bon, tu sais que là, la go s'en va. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas le courage de te dire clairement que non, ils ne sont plus avec toi. Mais par leur comportement, tu te rends compte que non, là, vraiment, ils font exprès. Hein? Parce qu'ils savent. Quelqu'un qui a été quand même président à l'Union africaine, il connaît c'est quoi le leadership, il sait comment gérer les gens. C'est pas un truc qui est nouveau pour lui. C'est pas un débutant. C'est un ancien. Vous comprenez? À l'Union africaine, il y a quoi? Il y a peut-être 50 pays. Hein, beaucoup de petits gens qui travaillent là. Donc tous ces gens-là, Ping gérait ça.
Donc, il ne sait pas comment gérer les gens. C'est faux, il connaît. Il était quand même ministre. Affaires étrangères. Le Gabon peut être 100 ambassades dans le monde. Chaque ambassade peut être 30 employés. Tout ça, c'était Ping qui gérait. Il connaît comment gérer les gens. Il sait ce que c'est la valeur du leadership et la valeur d'un chef. Mais imagine un peu que le ministre des Affaires étrangères disparaît. On ne sait pas où il est. Pendant un mois, il ne parle plus. L'ambassadeur qui a des contrats avec la France, il fait comment? L'ambassadeur qui est en Amérique, il fait comment? C'est la catastrophe. Maintenant, l'ambassadeur de France va signer les contrats avec la France, mais les contrats qui sont antagonistes au contrat que l'ambassadeur du Canada va signer. À la fin, on se retrouve dans une situation où on n'a pas une ligne conductrice, c'est la diplomatie du quartier. Chacun fait ce qu'il veut. Hein? Donc, par exemple, l'ambassadeur des États-Unis, il va vendre le port gabonais aux Américains. L'ambassadeur de France, il va vendre le même port à la France. Après, ça crée des conflits internationaux parce que le ministre était nulle part. On ne sait pas où il est, il parle pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça, c'est fait exprès. Ça, c'est pour créer le chaos, c'est pour créer la bordellerie. Les gens font des émissions, hein, vous verrez que les pings n'avont vont pas réagir parce qu'ils savent ce qu'ils font. On a dit, oh oui, écoutez, le président a pris note, c'est les histoires. Le président a déjà décidé de laisser le bateau. Le bateau doit s'écrouler et il fait tout pour que ça c'est chaud. Voilà mon point de vue. Hein. Je ne le vois pas venir faire une déclaration pour unir les résistants, non. Il va se continuer à se taire. Et puis laisser le chaos grandir, à part qu'on touche à sa France, sa douce France, là il va rien venir parler aux gens. Mais si c'est pas la France, il va rien dire. Vous comprenez? Les gens vont en train de rêver eux-mêmes. Ils vont se rêver, ils vont comprendre que le bateau le capitaine a fui. Le bateau coule, ça coule. Hein? Voilà. Donc, vous en tant que père, vous en tant que mère, en tant qu'enseignant, en tant que professeur d'université, en tant que chef de compagnie, chef d'entreprise, est-ce que ce que Ping fait là, c'est normal? Je vous demande, parce que les gens aiment trop parler. Oh. Les gens se fâchent avec moi, tu exagères, machin. Je dis, mais écoutez, vous vivez dans quel monde? Dans le monde où vous vivez là, vous n'avez pas un patron, vous n'avez pas des équipes de travail. Même quand on parle de groupe, pour ceux qui ont fait un peu les études, on parle de chef de projet. On est dans un groupe, on est à 10, il y a un leader dans le groupe. C'est lui qui prend les dernières décisions. Même au niveau du journalisme, hein, il y a les éditeurs et puis il y a l'éditeur en chef, il y a les rédacteurs. Donc, tu écris ton article, mais ça va à la direction et le directeur de la compagnie, il lit ça, il corrige, il dit, va, change ça. Moi, je connais ça. Hein? Il dit, modifie ça. Tu dis, ok, merci patron. Voilà, tu repars. Après, tu amènes encore la copie. Il modifie, ok, après, c'est bon, publié maintenant. C'est comme ça. Même quand tu écris un bouquin, premier ouvrage, tu envoies à la maison d'édition. Ils vont corriger, ils vont rectifier, ils vont faire les suggestions, ils vont dire, rajoute ça. Après, ça revient chez toi, tu renvoies. C'est comme ça qu'on travaille dans le monde, hein. Ou bien. Moi, en tout cas, ce que je sais que dans le monde, voilà comment ça se passe, hein. Voilà le rôle d'un leader. Il y a les réunions, il dit, bon, voilà. Le mois-ci, le magazine, Le Monde, on va écrire sur telle chose. Oh, je vais écrire sur les bonbons, non. Je vais écrire sur les moments gâteaux, non. La bordellerie, non. On écrit sur Macron, voilà, sa biographie. Tout le monde, terminé. C'est ça s'arrête là. Ok, c'est bon, on roule. Ceux qui ne veulent pas, il prend la porte, il renvoie. Voilà, hein, voilà. Bon, voilà comment un leader fait les choses. Mais quand on n'a pas de leader, l'enfant te demande, papa, je veux manger. Tu dis, débrouille-toi. Je ne te retiens plus. L'enfant va préparer. Ça, c'est quel genre de comportement? Non, ça, c'est quoi ça? J'ai vu que les gars, vous pouvez vous mentir, hein. Les pinguistes, là, vous pouvez vous-même, vous savez dans votre cœur que votre leader n'est pas un leader et qu'il y a un problème. Que sa méthode de faire les choses, c'est une méthode qui est destructrice. On ne retrouve ça nulle part. Même au Gabon, les émergents ne sont pas comme ça. Hein? Voilà. Même comme a dit Lin, quand tu écris ton mémoire, c'est pareil. Première draft, deuxième draft, ça va chez le professeur, il regarde, il lit, voilà. Parce que il faut être à la même page. La soutenance, c'est seulement une formalité. C'est seulement une formalité, hein. Tu viens seulement parler, mais les gars ont déjà lu, ils ont lu ton manuel, ils ont déjà prouvé, c'est seulement venir faire le show devant les gens. Il n'y a rien là. Hein? Voilà, c'est comme ça. Et il te guide dans la main et tu suis le chemin. Tu es général dans une armée, les gens sont en bas de toi, on est en pleine guerre. En pleine guerre, hein, les balles sifflent de partout. Imagine un peu, mais Ping n'est pas sérieux. Hein. On est en pleine guerre. Les balles sifflent dans tous les sens. Il y a les obus, les bombes. Les gars sont blessés, d'autres sont en prison. Il vient pour dire que non, je ne vous retiens plus, et puis c'est casse. Attends. Imagine-toi un peu, tu es en guerre, et puis ton général t'appelle pour dire, oui, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, écoute, je ne te retiens plus. Hein. Et puis il raccroche. Tu dis, hein? Tu es dans l'avion en train de piloter.
Tu dis, allô, ça veut dire quoi ça? Hein? Allô? Rien, pendant tu dis, mais attends, on est où? Après, avec tes potes, on dit, bon, là, c'est bon, là, on me bat telle cible, on me bat telle cible. Tu dis ça, mais attends, c'est une blague? Attends, c'est une blague? C'est une comédie? Voilà ce qu'il fait. Quand ça chauffe, il dit, il ne vous retient plus. En un mot, je me casse, débrouillez-vous. Oh, on dit, mais général, commandant. Il dit, il répond plus au téléphone. Voilà. Et voilà. Maintenant, quand ils voient on commence à dire, ok, il est parti. Alors, on va maintenant bombarder nos alliés. Il dit, non, ça, ce sont nos alliés. Ne fais pas ça. Il dit, mais général, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi, au juste? Si tu ne nous retiens plus une bonne fois, voilà. Mais après, quand on dit qu'on va faire la mutinerie, on va virer le général, les gens se fâchent. Oh non, c'est notre général, on l'aime. Notre général. Mais si c'est notre général, agis comme un général. Si tu es le leader, agis comme un leader. Sinon, on te renvoie. Tu peux pas vouloir être général. Tes gens disent que tu vas être général et puis tu fais pas ton travail de général, Joe. Qu'est-ce que tu fais? À quel niveau? Ou bien? Mais tu veux que nous, on aille mourir au front. C'est ça, non? Il veut qu'on aille mourir au front. Comme les gens comme De Gaulle, là, les bandits comme ça. Les gars, je vous dis, hein, on fera une émission dessus encore. Je reviendrai dessus. Voilà. Parce que là j'ai mon frère qui est là. Je vais appeler mon frère. Là. Donc, on fera une émission dessus. Hein. On va encore revenir dessus. L'importance du leadership. Si ton époux n'est pas un bon leader, tu es une femme, tu vas souffrir. Si toi, en tant que mère, tu n'es pas une bonne mère, une vraie leader, les enfants vont souffrir. Si dans ta compagnie, tu n'es pas un bon leader, la compagnie va faire faillite. Voilà pourquoi on parle de leadership. Leadership, c'est pas seulement les honneurs au président élu, au bisous. C'est ça le véritable jeu. Et quand tu es malade ou bien tu es fatigué, tu peux remettre à quelqu'un le leadership. Pour dire que moi, je peux plus vous parler. Voilà, non, aujourd'hui, maintenant, votre leader. Moi, je suis seulement honorifique. Un peu comme le pape, hein. Le pape qui était malade, là. Il était malade, il a dit, bon, toi, prends la place. Moi, je suis seulement là comme honorifique. Voilà. Pourtant, le pape à Bénédicte Benoît, il était pape, non, il a dit, bon, comme je commence à faire pipi au lit, tout ça, je suis vieux. Bon, viens, quelqu'un d'autre vient prendre la place, moi je me mets à côté parce que je peux plus là. Et voilà ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème? Hein? Ok, ciao. Bisous.